Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous vous obstinez donc à relancer cette réforme de l'assurance chômage rejetée pourtant unanimement. Et pour cause, en plus de considérer les chômeurs comme des profiteurs, elle porte en elle les éléments d'une précarisation renforcée pour des publics déjà fragilisés. C'est un projet indigne pour celles et ceux qui travaillent sur le terrain aussi avec les salariés de Pôle emploi, les associations caritatives et les élus. Alors que la crise sanitaire détruit chaque jour des emplois, vous revenez à la charge contre l'avis de l'ensemble des partenaires sociaux pour imposer votre réforme coûte que coûte. Vous avez même réussi, fait rare, à tous les liguer contre vous et votre projet. Malgré cela, vous prévoyez l'entrée en vigueur du nouveau mode de calcul controversé des indemnités le 1er juillet et le durcissement de l'ouverture des droits au 1er octobre. En plein cœur de la crise, vous mettez en place des mesures qui vont priver près de 40% des demandeurs d'emploi d'au moins 20% de leur allocation, voire plus. Il est inadmissible, alors que les entreprises du CAC 40 ont distribué des dividendes indécents en 2020, tout en annonçant des suppressions d'emplois tout aussi inacceptables, il est inadmissible que ceux-là même qui en sont les victimes en payent le prix. Madame la ministre, nous vous demandons donc de renoncer à cette funeste réforme. Merci, madame la députée. La parole est à madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Laurence Dumont, moi je le redis, la réunion de ce jour est l'aboutissement de plusieurs mois de discussions avec les partenaires sociaux pour adapter la réforme au contexte économique et social que nous connaissons. Je rappelle que le Premier ministre avait décidé de suspendre la réforme pour l'adapter à ce nouveau contexte. Et face aux caricatures, je peux vous assurer que je me suis personnellement attachée à ce que la réforme soit un bon équilibre entre plusieurs objectifs. Le premier, c'est de lutter contre le recours excessif aux contrats courts qui ont explosé dans notre pays depuis 10 ans. Ces contrats maintiennent des demandeurs d'emploi, des centaines de milliers de demandeurs d'emploi dans la précarité, tout en faisant peser un coût important sur l'assurance chômage. Un objectif ensuite d'égalité de traitement entre les demandeurs d'emploi, le système actuel pénalisant les demandeurs d'emploi à temps partiel. Un objectif enfin d'adaptation au contexte actuel marqué par l'incertitude. Les solutions que nous avons imaginées avec les partenaires sociaux dans le cadre de ce dialogue répondent à cet équilibre. Ainsi, nous avons reporté l'entrée en vigueur de la réforme au 1er juillet. Nous avons assoupli certains paramètres, notamment l'ouverture des droits et la dégressivité, jusqu'à ce que le marché du travail retrouve une situation normale. Nous avons mis un plancher dans le calcul des allocations. Et je le redis, les droits des demandeurs d'emploi ne sont pas changés. Donc s'ils touchent moins sur un mois, ils bénéficient d'allocations pendant plus longtemps. Je pense que dans le contexte actuel, ça mérite d'être souligné. Enfin, nous avons introduit dans cette réforme des clauses de retour à meilleure fortune qui permettront de faire varier certains éléments en fonction de la situation du marché du travail. Cette concertation montre que même si les désaccords de fond peuvent être forts, le dialogue social avec les partenaires sociaux permet de trouver les équilibres pertinents, même sur les questions les plus difficiles. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. Madame la députée. Madame la ministre, vos propos ne font que confirmer ce que tout le monde savait déjà. Vous êtes une ministre zélée, mettant en œuvre une politique ultralibérale menée par Emmanuel Macron. Si tel n'est pas le cas, alors renoncez à cette réforme, soyez la femme de gauche que vous prétendez être, même si personne n'y croit. Renoncez à précariser les précaires. Merci.